Hello, hello, hello tout le monde. J'attends que ça se déclenche. Ça y est, c'est parti. Bonjour, c'est vendredi. Vendredi matin, il est 9 heures heure de Paris. C'est Isabelle Peter, thérapeute quantique, médium et channel. Je vous accueille avec plaisir ce vendredi pour traiter un sujet profond et sensible, le courage d'être soi. Avant de commencer, dites-moi comment est-ce que vous allez. Comment est-ce que c'est dans votre monde? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Toujours pareil, dans le curseur de 0 à 10, vous en êtes où? Le 10, c'est que la joie est complète, vous vivez une vie de dingue. Le 0, 1, 2, c'est peut mieux faire. Et puis entre les deux, mon cœur balance vers le 5. Ouais, c'est ça, mais bon. Alors, dites-moi dans le chat si vous y êtes ou bien quand vous reprendrez le replay. Et posez-vous tout doucement, installez-vous, prenez quelques minutes pour vous, venez vous déposer réellement, laissez tomber toutes les notifications, votre téléphone. Prenez vraiment ce moment pour vous. On va aller un peu creuser cette identité qui est là et qui peut-être vous fait défaut pour l'heure. De ce côté où vous vous dites, il y a un truc qui cloche chez moi, il y a quelque chose que je fais que je ne voudrais plus faire, que je dis que je ne voudrais plus dire, ou justement que je ne dis pas et où je voudrais m'exprimer. Avoir le courage d'être soi, ce n'est pas une partie facile. Et est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations comme être dans une réunion où le dirigeant pose des questions et vous demande votre avis et les autres donnent leur avis et vous restez muet ou vous dites que vous êtes plutôt d'accord avec ce qui a été dit alors que dans votre fort intérieur ça dit ah, j'ai autre chose à proposer mais je suis pas sûre de moi, comment ça va être reçu. Hmm, je vais me taire. Ou bien est-ce que vous dites oui lorsqu'on vous propose de sortir, d'aller au ciné, d'aller faire une balade, d'aller en randonnée, une marche populaire, alors que vous, tout ce que vous souhaitez en ce dimanche matin, par exemple, c'est d'être chez vous, tranquille, de ne rien faire. Peut-être, peut-être. Et vous ne savez pas dire non. C'est difficile de dire non aux copains qui demandent à ce que vous veniez l'aider à déménager, à la copine qui vous presse de venir absolument à son spectacle. Et le spectacle, c'est pas tout à fait votre truc. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations comme ça? On vous demande un grand oui alors que votre corps dit non, stop. Mais vous n'osez pas trop vous affirmer, vous n'osez pas trop être dans votre vérité intérieure. Vous cachez vos émotions, peut-être plus encore si vous êtes un homme, surtout dans des moments difficiles, tragiques, où les larmes ne doivent pas couler parce qu'on est un homme, où l'on ne montre pas son chagrin ou ses émotions, même si elles sont exacerbées. Et Dieu sait que vous êtes nombreux à le vivre et peut-être à ne pas le montrer. Alors oui, il y a ce quelque chose qui est en vous et qui dit ça colle pas avec qui je suis.
Et est-ce que ce serait possible de faire juste un petit pas supplémentaire vers soi? Alors je vous propose de vous poser quelques questions. On va juste prendre quelques secondes pour se mettre en état de réception, que ce soit d'un point de vue auditif ou peut-être des images ou des sensations que vous allez recevoir. Laissez parler votre corps. Le mental, on le met de côté. Bye bye, juste pour ces instants-là. On va faire confiance à son intuition, car elle est forte, même si vous l'avez, comment dire, cachée tout au fond de vous. Et je précise bien sûr qu'il n'y a aucun jugement de qui l'on est à cette heure-ci, de ce que l'on devrait être. Il n'y a rien qui soit jugé. C'est juste de l'observation. C'est juste constater que dans certaines situations, on n'est pas vraiment soi. C'est légitime. On l'a été, on a été ainsi pour se protéger dans beaucoup, beaucoup de situations, pour ne pas être confronté, pour ne pas être blessé, pour ne pas blesser l'autre, ou du moins on croyait ne pas blesser l'autre. Mais à force de ne pas être soi, on commence à se renier. Et c'est là que ça commence à ne plus aller. L'idée étant toujours au départ de ne pas vouloir trop déranger ou de ne pas vouloir trop surprendre avec notre être, notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Alors on va aller vers un petit peu plus de sincérité de soi-même et je vous invite juste maintenant à fermer les yeux et à prendre quelques respirations. Vous pouvez mettre les mains sur le cœur si vous le souhaitez. Ça vous permet de vous sentir en sécurité et inspirez profondément et expirez avec la bouche grande ouverte. Ah, un grand râle. Et on recommence encore une fois. Inspirez la paix. Maintenez l'air et expirez. Ah, sentez que vous avez tout qui se dépose. Ça vient littéralement vous rendre plus stable. Peut-être que si vous étiez dans l'excitation du moment, le stress, vous sentez que ça se dépose, que ça va beaucoup mieux, que votre corps se détend. Et on reprend encore une troisième inspiration. Maintenez l'air quelques instants et expirez tout ce qui est là, qui est lourd, qui est difficile à porter. On lâche tout. Là, sentez votre conscience descendre de votre tête en passant par la gorge, le cœur, jusque dans le bassin. Appréciez, détendez-vous, relaxez-vous. Votre conscience descend jusque dans vos organes génitaux. Et imaginez que vous avez de grandes racines qui partent de votre chakra racine et qui descendent dans la terre, dans Gaïa, au cœur de Gaïa. Sentez-vous réellement ancré, enraciné à la terre. L'énergie de la terre vous porte et remonte le long de votre corps, illuminant chacun de vos chakras, dépassant votre chakra couronne. Vous continuez votre ascension vers le grand soleil central. Vous sentez cette énergie qui redescend le long de votre canal. Inspirez et expirez. Restez un moment ainsi. Vous pouvez déjà vous demander: qu'est-ce que je montre au monde qui n'est pas totalement moi? Est-ce que vous jouez une personne forte, sûre d'elle? Un
imperméable à tout ce qui se passe autour? Est-ce que vous vous effacez alors que ce serait le moment de prendre votre place? Le courage d'être soi, ce n'est pas crier plus fort que l'autre. Ce n'est pas non plus se rebeller. C'est être... Et ça craint, ça gratte chez moi. C'est être vrai, véritablement soi. Alors, on va se poser quelques questions. Si je n'avais aucune peur, qu'est-ce que je ferais différemment dans ma vie? Est-ce que vous oseriez aller parler à un collègue qui vous dérange vraiment? Est-ce que vous choisiriez un projet qui vous passionne, mais qui pour l'instant n'est pas forcément porteur et qui ne vous rapporterait pas, soi-disant? Est-ce que vous vous exprimeriez avec vos vrais mots à vous, avec votre texture, votre couleur? Est-ce que vous prendriez plus de temps pour vous, pour méditer, ressentir? C'est quoi ça? C'est quoi ça, ressentir? Alors, offrez-vous juste cet espace pour répondre à ces questions et laisser descendre ce qui vient, percevoir ce qui vient. À quel endroit de votre vie n'êtes-vous pas totalement vous-même aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez par peur du regard, du rejet ou du jugement des autres? Quelle part de vous demande à être vue, entendue, reconnue? Si vous étiez pleinement, totalement vous-même, qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien? Quels petits pas concrets pouvez-vous poser aujourd'hui pour vous honorer davantage? C'est quoi ce truc qui vous cherche depuis très longtemps et que vous n'osez pas affirmer, montrer, exprimer? Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de passer ce cap? Et vous pouvez terminer, si vous le souhaitez, si ça fait sens pour vous, en disant, à partir d'aujourd'hui, je m'autorise à être moi un peu plus chaque jour. Un tout petit peu plus. On ne vous demande pas de faire violence. C'est juste le petit truc. Ce que vous savez pouvoir être possible aujourd'hui. Peut-être que c'est pas grand-chose, mais faites-le pour vous honorer, pour vous respecter. Soyez sincère, honnêtement sincère avec vous-même. Même un millimètre de vérité crée déjà un mouvement. Vous pouvez reprendre ces questions un autre jour. Peut-être qu'il y aura d'autres sensations, d'autres informations.
Prenez vraiment le temps. Soyez totalement bienveillant avec vous-même. Si vous avez envie d'aller plus loin, on peut aller explorer ce qui fait que le courage d'être soi, c'est pas encore évident. Ce n'est pas encore évident. Le soin de libération, ou peut-être une lecture d'âme, revenir sur une de vos vies passées pour aller voir ce qui a fait que dans cette vie, vous êtes plutôt à vous effacer plutôt qu'à vous montrer leader. Tous mes soins, sauf le scan bioénergétique, sont à 88 € exceptionnellement aujourd'hui. Donc c'est l'heure, on passe cette heure-là ensemble et on co-crée votre nouvelle réalité. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Vous retrouvez tout ça sous ma boutique, les www.éveil-et-harmonie.com. Et si vous voulez sauter le pas pour aller vous découvrir encore plus, harmoniser ce qui demande à l'être, pousser votre potentiel à son maximum, je vous propose jusqu'à ce dimanche soir mes 3 accompagnements. Osez réellement être qui vous êtes. Libérez vos croyances limitantes. Devenir qui vous êtes vraiment. Je vous mets aussi le lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez juste un petit quelque chose, tout doux, tout chouette, j'ai créé un recueil de poésie, ça s'appelle L'insolence d'être. Et je me suis dit que ça allait bien avec le thème de courage, le courage d'être soi. Donc je le mets aussi en lien. Un recueil de poésie qui m'ont été inspirés par mes êtres de lumière et qui vous accompagne sur votre chemin d'évolution, votre chemin de reconnaissance de qui vous êtes. Je vous le mettrai aussi et ce sera un grand plaisir de vous le faire parvenir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous accueille vraiment avec un grand plaisir, même si vous n'avez aucune idée de ce que je propose et de comment cela peut se présenter. Vivons les choses ensemble, voyons ce que cela peut créer davantage pour nos 2 êtres. Je vous souhaite une belle journée, un super week-end. On se retrouve vendredi prochain. Pour ceux et celles qui souhaitent avoir mes newsletters, n'hésitez pas aussi à me donner votre adresse mail. Ce sera avec un grand plaisir que je partagerai ce qui émane et me transforme moi aussi. Allez, ciao, belle journée. Bye tout le monde.